Les problèmes entre conjoints dans les ménages affectent presque toujours les enfants. Cas de figure ici, à Village, au lieu dit Bel Air, plus précisément au Carrefour Vivre Ensemble. Dans cette partie du 3e arrondissement de Douala, l'histoire du jeune Roger Ndjoko est de notoriété publique. Elle s'est construite autour de sa gentillesse, son altruisme, mais aussi et surtout de son état de santé dont la séparation de ses parents serait à l'origine. Je suis la mère de Ndjoko Roger. L'accident s'est passé, je ne sais pas comment expliquer. J'avais un petit problème ici dedans avec mon mari. Comme une femme peut avoir un problème avec son mari. Mon mari est parti à Manjo, nous a abandonnés comme ça. C'était peut-être le 25 novembre 2021. Quand il est parti comme ça, je suis rentrée du marché. Les enfants m'ont dit que papa a ramassé ses habits partis. Quand il a fêté, quand novembre est passé, décembre est passé, jusqu'à le 25 décembre est passé, son fils l'a appelé. Que papa, il y a quel problème qu'on n'arrange pas? Comment est-ce que tu peux aller fêter jusqu'à Nouvel An, quand Nouvel An trouve quelqu'un comme ça? Il doit fêter avec sa famille, même s'il n'y a rien. Même s'il n'y a rien à manger, on sait qu'on fête quand même en famille. Son père n'a rien dit. Son père a dit que je vais rentrer. Il a attendu janvier. 31 décembre, il n'est pas venu. 1er janvier, il n'est pas venu. Nous, on a dormi. Je me suis levée le 3 janvier. Je vois l'enfant est debout. Que maman, je m'en vais chercher mon père. Il y a quoi qu'on ne peut pas arranger? Mon père fait jusqu'à 3 mois dehors. Il y a quoi? Jusqu'à ce que tous les deux fêtes passent. Il ne connaît pas comment ses enfants ont fêté. Il y a quoi? Je vais aller lui chercher. J'ai dit que mon père, tu vas lui chercher. Ton père, c'est un sac de macabo que tu vas arriver, lui porter ses mains attachées sur la moto. Il dit que non, maman, c'est de mon droit. Je vais aller lui chercher. Roger, en tant que notre premier fils, il est le seul comme ça. Il part à Manjo. Je suis moi partie au marché parce que je vends moi que les herbes. Je suis partie chercher mes herbes. Le lendemain, je suis partie au marché. Dès que je rentre du marché, le même jour qu'il a voyagé, on m'appelle ici à 17h. Et c'est son père qui a été le premier à m'appeler. Que j'ai compris que Roger a fait l'accident au niveau de Ndjombe. Va lui regarder. Quand il a appelé comme ça, il a éteint son téléphone. J'ai commencé les cris, taper mon corps ici dehors, appeler ma fille là. Voilà sa petite soeur là. Elle venait de se marier l'année là. Je l'ai appelée, elle venait même de rentrer de l'école. Je dis que Vanessa, j'ai compris que ton grand frère a fait l'accident jusqu'à ça ne va pas. Jusqu'à je suis en route en train de partir. Il dit que maman, il te connaît, ne pas seule, pardon. Je vais t'attendre au marché d'Orbassi. Dès que je quitte, j'arrive là-bas. Je me croise avec ma fille, nous on prend la moto. Arrivé au rond-point, il prend mon téléphone, il appelle son père. Le numéro ne passe pas. Je dis que sûrement, comme Manjo est proche de Ndjombe, peut-être nous on va arriver lui trouver à côté de son enfant. Je quitte là-bas. J'arrive à Ndjombe à 21h. Mon fils était déjà mort jusqu'à ce qu'on avait déjà mis le drap blanc sur sa tête. Il y a même les photos ici. Ça s'est été courageuse pour filmer. Ça s'est arrivé, on a dit que viens voir, viens remarquer si c'est lui. C'était couvert. Ça s'est parti soulever le drap blanc sur sa tête. Il y avait même le truc blanc qui était sorti. Le boucan que j'ai fait dehors, jusqu'à on a vu, il a tourné un peu sa tête comme ça, on a dit yé. Donc il vivait encore. De 16h à 21h, que l'enfant était déjà mort. Ils ont dit que de 16h à 21h là, il ne réagissait pas, c'est pour cela qu'ils sont couverts. Ça a même pris la photo, c'est ici, dans le téléphone. J'ai commencé à pleurer, ça s'est encore couru dehors, dit maman, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, maman. Je dis que ouais, jusqu'à ce qu'il sera encore lui, il est où? Il est où? Il est où? Je commence à pleurer. Je pleure sans voir son père.
Je pleure et Manjo est à côté de Njombe. Son père n'est pas passé. Jusqu'à 4 heures, on me dit, madame, ne pleure pas seulement. Il faut chercher l'argent. C'est l'ambulance qui va amener Roger à l'hôpital général de Douala. S'il peut même arriver. J'ai commencé à pleurer. Je pleure, j'appelle ma famille de haut. J'appelle ma famille partout, partout. On m'a envoyé l'argent. J'ai pris l'ambulance. Moi, c'est Vanessa Jomo, la petite soeur de Roger, sa petite soeur directe. Le soir où Roger fait l'accident, j'étais chez moi. C'est vrai que je venais d'entrer. Je n'avais même pas encore ouvert ma porte. C'est là où je reçois un appel de ma maman. Je laisse le sac devant la porte. Je prends seulement la moto pour la poursuivre au marché. Nous sommes arrivés sur les lieux même, à l'hôpital, au Mont Coupé de Njombe, aux environs de 22h30. Nous sommes entrés. Bon, puisqu'elle était devant moi et moi je la suivais. Quand elle a vu le drap, couché, couvert sur Roger, elle s'est évanouie. Donc si je n'étais pas derrière elle, c'est que même elle-même peut-être, elle n'est plus aujourd'hui. C'est là où je l'arrête par derrière et on l'amène en salle de soins. On lui fait coucher là-bas. Je m'en vais maintenant voir le médecin. Les gens qui ont dormi de garde pour essayer de voir comment on fait avec lui, la situation. Bon, le médecin qui était là ce jour, ils étaient un homme et une femme. Ils m'ont demandé si j'ai vraiment le courage de recevoir la nouvelle. C'est vrai que j'ai été choquée parce que je pensais vraiment que mon grand frère était décédé. Ils m'ont dit, tiens, ton grand frère n'a pas tenu le coup, mais il a eu une fracture au niveau du dos et ça a touché la colonne vertébrale. Si on ne l'amène pas sur ambulance et si on ne l'opère pas à temps, c'est que ton grand frère ne va plus jamais retrouver ses membres. Il va marcher sur la chaise roulante. Roger sera victime d'un accident de la circulation qui va littéralement lui briser la colonne vertébrale et paralyser ses membres inférieurs. Une fois rendu sur les lieux du drame, sa mère et sa sœur vont s'activer afin de l'évacuer. Après avoir rassemblé un peu de moyens, grâce à la contribution des membres de la famille maternelle, le trajet médical peut être entamé. Nous sommes arrivés ici à l'hôpital général de Douala. On a porté Roger. Toujours la même ambulance l'a amené à Bounamoussadi et faire le scanner. Tout ce qu'on a demandé, on a fait. Tout ce qu'on a demandé, mes soeurs ont saigné. Ma famille a saigné. Ma famille a saigné. Mon mari n'était jamais passé. Jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, il y a quelqu'un qui l'a appelé et dit que ton enfant est mort. Après 2 heures du temps, mon mari était déjà à l'hôpital général avec sa famille. Il était déjà là-bas à l'hôpital général avec sa famille. Quand il a trouvé que Roger n'était pas mort, il est encore rentré le même jour. Roger n'était pas toujours opéré. Ma famille s'est battue. Ma famille s'est battue. Moi aussi, j'ai envoyé les coups dans mes réunions que j'ai fait. L'étape là est passée. Il fallait l'opération. J'ai appelé mon mari ici à l'hôpital général. J'ai mis le caillou dans mon cœur. Je l'ai appelé. Il est venu. J'ai dit qu'il est question qu'on va à la maison. Je veux que mon enfant guérisse. Je ne veux pas qu'il meure. Je ne sais pas ce qu'il est venu à Manjo chercher sans toi. C'est que mon enfant n'est pas parti à Manjo. Il faut qu'on va à la maison. Que je deviens même, ce n'est rien si mon enfant vit. Nous sommes venus vendre la maison. Voilà la maison. On a déjà tapé même 3 immeubles sur ça là. J'ai vendu mon père, croyant que mon enfant devait guérir. Mon enfant n'est pas guéri. J'ai souffert, j'ai fait des tours. J'ai fait des tours. Comme vous me voyez là, papa. On a essayé de faire tout ce qu'on pouvait faire. Nous sommes quittés de l'hôpital de Montcoupé le lendemain matin à 8 h. Parce qu'on avait déjà pu avoir de l'argent pour payer l'ambulance, pour le transférer ici. Arrivé à l'hôpital général, nous sommes arrivés aux environs de 11h30 midi. On n'a même pas fait entrer Roger en salle parce qu'il fallait faire le scanner et tout et tout. Nous sommes retournés à Bounamoussadi, toujours avec la même ambulance. On a pu faire les différents scanners proposés par l'hôpital. De retour à l'hôpital, on nous dit que le neurochirurgien qui va opérer Roger est en week-end. Nous devions patienter pour qu'il rentre, vu que c'était un vendredi, un truc de vendredi samedi. Nous avons attendu lundi, il était là.
Une semaine après, on a fait l'opération de Roger. On quitte à l'hôpital général pour la maison. Rien ne va toujours. Moi, étant chez moi, je ne dormais pas. Les nuits de sommeil, il va falloir appeler chaque jour comment ça va et tout ça. J'ai essayé d'appeler mon papa fatigué, moi personnellement. Lui demander que si c'est la possibilité, si c'est le transport qui manque, je peux t'envoyer le transport pour que tu essayes de venir rester au moins à côté de la maman. Parce qu'elle et la petite soeur ne peuvent pas avoir assez de force pour le tourner chaque fois. Le numéro ne passait pas. Moi, c'est Madame Nyambe Christine, la tante de Ndjonko Roger. Vraiment, nous sommes dans le désespoir depuis 2021 qu'il a eu cet accident. Vraiment, je ne saurais vraiment vous expliquer parce que la douleur est très profonde. Bon, déjà, les médecins là-bas ont été prêtés à nous disant qu'il y a eu compression. La moelle a été compressée et il devrait falloir qu'on lui passe au bloc opératoire. Après le bloc opératoire, il était question qu'il se remette sur ses pieds. Dans tout l'espoir, avec toutes les dépenses, parce que même tous ces examens-là, c'était toujours nous. On s'est dépensé grandement, on a fait les examens. Quand nous revenons à l'hôpital général, on demande qu'il faudrait qu'on l'opère. Nous avions espoir, on sait que ça va aller. Et il n'y en avait plus d'argent. L'hôpital général a demandé qu'on dépose une caution de 2 500 000. Et n'ayant pas les 2 500 000, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et comme il fallait sauver une vie, on a